Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Tu connais la chanson, c'est le petit jingle, la petite présentation. Tu sais quoi, hier j'étais en coaching, tu vois, je donne un petit coaching. J'échangeais comme ça avec la personne. Elle m'a rappelé un truc que j'avais complètement oublié. J'échange comme ça avec elle. On avance sur son business, sur les directives à prendre jusqu'au prochain coaching. Et à un moment, elle me dit « Ouais, mon conjoint ou ma conjointe, peu importe, elle ne croit pas trop en moi, elle n'est pas trop avec moi. Elle a l'impression que je suis tout le temps en pause, elle a l'impression que je fais rien parce que dans le cadre de ma stratégie, je mène des actions qui peuvent s'apparenter au fait que je ne suis en train de rien faire. » Bon, elle me dit ça. Elle me dit « Ouais, en plus, il y a eux dans ma famille qui pensent ça. Dans mes amis, il y a lui et lui qui pense ça. Il y a elle qui pense ça. Et lui, il croit que, et elle pense. » Et en fait, elle m'explique comme ça pendant 2, 3, 4 minutes. Et pendant la conversation, en faisant la rétrospective, je me rends compte qu'elle a saupoudré en fait notre échange de nanana, on parle de directive business, et au passage, lui, il pense ça. Et je me rends compte qu'en fait, la vie des gens fait partie intégrante de ce qu'elle pense d'elle, en fait, et de sa prise de décision. Et en fait, j'avais oublié, ça fait tellement longtemps, que les gens se préoccupent de ce que disent les gens. D'où ce petit épisode. Alors, il faut, et c'est important, je te jure, surtout dans ce monde-là où tout le monde donne son avis pour tout et sans expertise, il faut mettre de côté et être OK avec le fait qu'on ne va pas plaire à tout le monde. C'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je te fais un cas concret avec Salarié Provisoire. Il y a des gens qui vont m'envoyer des messages en disant « Waouh, on adore ton franc-parler, c'est direct, c'est super. » Mais il y a aussi des gens qui ne vont pas m'envoyer de message, mais qui vont me dire « C'est cool, mais c'est un petit peu trop direct. » Il y a des gens peut-être un petit peu plus extrêmes qui vont me dire « C'est cool, mais tu pourrais être plus direct. » Tu ne peux pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde est différent. Et ça, en business, ça influence tes choix. On parle souvent de mindset quand on parle de réussite, c'est-à-dire d'état d'esprit, de setup mental, de façon de penser. Parce que ta façon de penser, elle drive tes choix. C'est-à-dire quand tu es dans la rue, si tu es en mode manque de confiance en toi et en mode vénère, tu as plus de chances de te battre avec quelqu'un d'autre que si tu es en mode extra zen. La seule chose qui change, c'est pas le physique, c'est le setup mental. C'est la manière dont tu te vois dans l'espace. Est-ce que tu es quelqu'un de vénère, balèze? En fait, tu n'as pas confiance en toi, c'est ça la résultante. Ou est-ce que tu es détendu? Est-ce que ça va dans ta vie? Ça change une situation. Si tu regardes les situations et ce qui se passe dans ta vie, tout dépend de comment réagissent les autres. Les interactions entre les gens sont importantes et leurs choix dans le cadre de ces interactions dépendent de leur prisme. Tout le monde a une façon de voir la vie différente. Souvent, on l'oublie ça. On part du fait que sa carte du territoire, c'est la carte du monde. Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le mot logique. Dire non, mais fais ça, c'est logique. Non, c'est logique dans ta perception du monde. Tu vois, c'est logique. Je fais la vaisselle, je pose l'assiette comme ça plutôt que comme ça. Pour moi, c'est logique. Tu ne peux pas passer derrière moi et me dire non, mais c'est comme ça. C'est logique. Bien sûr, il ne faut pas confondre la logique et le bon sens. Même si la frontière est bien évidemment très fine, voilà. Tout le monde sait qu'on ne va pas aller poser l'assiette mouillée sur le meuble de la cuisine au-dessus, à 2 mètres, bien évidemment. Ça, c'est juste du bon sens. Bon, après, il y a des gens, on ne peut pas les aider, tu vois. Si le mec, il prend un escabeau pour aller poser l'assiette qu'il vient de nettoyer sur un meuble, bon là, vraiment, il est perdu, quoi. C'est difficile, là. Il faut vraiment... On part de loin. Mais on n'est pas perdu. Ça dépend si c'est connatif ou cognitif. Hein. Si ça vient de lui, vraiment, il ne veut pas faire l'effort d'apprendre, ou si vraiment il est teubé, tu vois. C'est pas pareil, ok? Donc, elle me dit ça, on échange tout ça, et je lui donne donc l'exemple que je vais te raconter là tout de suite. Je lui dis, tu sais quoi, est-ce que tu connais l'histoire de l'homme, de la femme et de l'âne? Elle me dit, ah non, pas du tout. Je dis, je vais te raconter, tu vas voir. C'est une histoire qui illustre exactement ce que tu es en train de vivre. Je dis, déjà, tu fais du business. Donc les gens sont pas trop dans un mindset où ils peuvent te comprendre. C'est particulier de faire du business, tu vois. Déjà, vous ne parlez pas des mêmes chiffres, ok?
J'en parlerai après et je vais revenir sur mon âne, mon homme et la femme. Ok. Donc c'est l'histoire de ces 3 protagonistes, on va les appeler comme ça, qui traversent un village. Ok. Ils passent une première fois et sur cette première fois, pendant en tout cas cette première fois, l'âne n'a personne sur son dos, l'homme est à côté de l'âne, la femme est à côté de l'homme. Ils traversent et les villageois, ils sont là, ils critiquent, ils disent attends, ils sont vraiment cons. Hein. Mais le mec, il pourrait monter sur l'âne. Pourquoi il fait ça? C'est c'est ridicule, pas? C'est trop bête le mec. Il utilise même pas l'âne alors que... Trop con, trop con. Bref, il passe, il repasse dans l'autre sens. Cette fois, l'homme est sur l'âne. Et les villageois, ils disent il est pas galant quand même. Hein. Franchement, il pourrait laisser sa place quand même. Et vraiment, il est con. Et il repasse une autre fois. Et cette fois, il porte l'âne sur son dos. Et les gens, ils disent mais il est trop con. Bah, il pourrait monter dessus. Il pourrait même monter dessus à deux. C'est débile. La démonstration en fait de cette petite histoire, c'est qu'il n'y a aucune configuration où on ne peut rien dire. La perfect position, elle n'existe pas. Impossible. Quand tu es OK avec ça, tu es en phase avec le fait qu'on critique, tu es en phase avec le fait qu'on parle dans ton dos, tu es en phase avec ce que les autres pensent de toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, permets-toi d'avoir ton style, accorde-toi ça. Sinon, tu auras par définition le style de tout le monde, hein, c'est-à-dire un comportement à géométrie variable, très difficile à gérer à moins que tu aies plusieurs personnalités. Et c'est quelque chose qui va te perdre. On a besoin d'être une entité, on a besoin d'incarner quelque chose. On a besoin de représentativité. On a besoin d'être quelqu'un pour avancer, pour créer quelque chose, pour avoir confiance en soi. Il faut être une identité. Tu ne peux pas arriver, avoir des grands projets et dire non, moi... Même en incarnant la personne qui ne sait pas trop, tout de suite, je prends une position un peu faible. Non, moi, parce que lui, il a dit que j'étais trop grand, donc je me baisse un peu. Ah, mais lui a dit que j'étais trop petit, bon, moi, je vais monter un peu. Ah, ça fait trop musclé, ça. Je vais faire comme ça un peu. Ah, c'est pas droit. Ok, je vais plutôt faire comme ça. Ok. Ah, je suis trop noir. Ah, là, tu peux pas. Trop blanc. Ah, tu peux pas non plus. Il y a quand même des critères que tu peux pas bouger et tu fais avec. Donc là, c'est la même chose. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut devenir un tyran et qu'il faut taper sur tout le monde et c'est ta personnalité. Encore une fois, il faut prendre une position qui rentre quand même dans le cadre de la société. Si tu rêves de te faire un tatouage sur le visage, c'est ton choix. Néanmoins, sache qu'en entretien d'embauche, si tu as l'intention de passer un jour ce genre d'exercice, ça va être chaud. Ça va être compliqué. Surtout si tu es en front office et qu'on te voit, ça va être... voilà, tu commences un peu une partie de Scrabble qu'avec des W. Alors, c'est pas sûr que tu arrives sur une composition très florale à la fin. Donc, attention aux choix un petit peu trop drastiques en disant non, vas-y, YOLO, one life, moi j'y vais, hop, je me mets une croix sur le visage parce que je pense que c'est grave stylé, c'est ma personnalité. Non, attention, tu peux, ça peut se transformer en move de génie parce que ça aussi c'est intéressant dans la perception de ces gens qui critiquent beaucoup. Je te fais une petite parenthèse, les gens qui critiquent beaucoup en général font pas grand chose. Par contre, les gens silencieux, eux, ils avancent. Tu fais un petit lien avec les réseaux sociaux, hein, les gens qui font beaucoup de stories, tu fais un petit lien. Enfin, un tout petit lien. Tu essaies d'imaginer. Ah ouais, leur vie, elle est pas si ouf. Hein. Ah non, ils te montrent la partie cool. C'est pour ça. Et c'est pas tout le temps cool. C'est pas ça la vie. La vie, c'est des choses normales, tu vois. C'est des choses normales. Je le rappelle, hein, on sait jamais. C'est important de l'entendre, je pense, de temps en temps. Donc ça, vraiment, ne pas laisser les gens t'invade comme ça et essayer de choisir à ta place ta vie. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. C'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment impossible, mais c'est un truc qu'on a tous essayé de faire parce qu'on veut être le meilleur, que les gens aient la meilleure perception. Surtout nous les mecs, on a beaucoup d'ego, donc on a envie de ça. On a envie, voilà. Et parfois, ça fait faire des mauvais choix. J'en suis un très bon exemple. J'ai été pendant quelques années, il y a longtemps, très imbu de ma personne parce que c'était une réponse aux gens, en fait. C'est-à-dire que je voulais tellement plaire, je voulais tellement être au-dessus du lot, je voulais tellement être... particulier que je me suis mis à avoir une attitude de mec hautain, de mec du business. Moi, j'ai fait des business, toi, t'es qui? Et je jurais que par ça. Alors, je parlais pas comme ça aux gens, bien sûr, hein, sinon je serais tout seul. Mais il m'est arrivé de perdre des gens, pas beaucoup, heureusement. D'ailleurs, il y a une personne qui est revenue il y a pas longtemps et ça fait plaisir. Je crois que j'en ai perdu qu'une, d'ailleurs. Hein. Une seule personne. Bon, tu te reconnaîtras peut-être, parce que tu m'as envoyé un message il y a genre... je peux pas donner de date, parce que je sais pas quand va sortir le podcast, mais en tout cas récemment, donc c'est cool. Mais... c'est top, c'est vraiment cool, ça me fait plaisir.
Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que parfois, on peut perdre des gens incroyables, voilà, des longues relations, des choses qu'on a construites quand on était plus jeune. Moi, c'est une personne que je connais depuis très longtemps. Tout ça parce qu'on répond à d'autres personnes qui sont, elles, beaucoup plus insignifiantes, si je puis dire. Donc attention à ça. Et je sais que c'est difficile à combattre dans ce monde, dans ce monde d'images, dans ce monde ultra matu vu, ultra bling bling. C'est chaud. C'est chaud de ne pas essayer de donner la meilleure version. Mais bon, voilà, j'essaye au moins de t'inspirer un peu avec ça, tu vois. Je vais pas aller me mettre dans la meilleure pièce de la maison, avec le plus de profondeur de champ, avec la meilleure light, tu vois. Je fais exprès. C'est ça la vraie vie, tu vois. C'est un siège, même si je gagne bien ma vie, c'est un siège abîmé par mes chats, c'est la vraie life, quoi. C'est pas Instagram, tu vois. C'est ça la vraie life. C'est un t-shirt à peine repassé, c'est un clavier posé en diagonale pour poser mon truc de podcast. J'ai laissé la gourde derrière. Je t'ai juste éteint l'écran pour éviter que ça fasse double lumière. J'ai éteint un des écrans, il y en a un autre qui est allumé, tu vois. C'est ça la vraie vie. Je trouve que ce cadre est à l'image de la vraie vie, tu vois. C'est un micro chancelant. Il est posé sur moi, je le tiens. C'est un cadre pas droit, tu vois. Je suis en biais, tu vois. Je suis accoudé sur ma chaise, donc je suis pas droit par rapport au truc. Il y a un reflet derrière. Ça, c'est vraiment l'image de la vie. C'est pas un truc carré où c'est nickel tout le temps. Et demain, si tu lances ton business, ou même si tu es déjà en business, il faut être OK avec le fait que ça va pas filer droit. C'est OK. Quand tu prends le risque de monter quelque chose, tu prends le risque de gagner plus d'argent, et ça c'est génial, et c'est à ça qu'on pense en premier, mais tu prends aussi le risque que parfois ça marche pas bien, ou même que ça marche pas. C'est OK, il faut accepter. Ça va ensemble. Tu peux pas accepter de lancer une partie de Monopoly et dire c'est win, c'est sûr, je vais gagner. Ben non, t'y vas et tu peux perdre. Et c'est OK, c'est pas grave. Business, c'est la même chose. C'est OK, tu peux perdre, mais c'est pas grave. Parce que si tu recommences, et surtout si tu as appris quelque chose de cette défaite, tu reviendras avec plus de force la seconde fois. C'est ça. Et c'est comme ça que tu construis aussi des relations, si tu as eu plusieurs relations amoureuses dans ta vie. La première, c'est rarement la meilleure. Enfin, dans ta tête, au début, c'est la meilleure. Mais tu vois en fait que ta relation A, elle t'apprend à être une meilleure personne pour ta relation B. B pour la C, C pour la D, jusqu'à ce que tu aies un bon match. C'est ce que je te souhaite. C'est ça l'idée. Tu deviens une meilleure personne pour la relation que tu as après. Pour le business, c'est la même chose. Tu deviens plus compétent pour le business que tu vas générer après. Tu ne fais pas les mêmes erreurs. Donc, tomber, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas grave. Il faut apprendre. C'est ça qui nous intéresse. Il faut apprendre. Comme quand on a appris à marcher, on est tombé tous, et c'est OK, beaucoup de fois. Mais maintenant, on tient à peu près droit, tu vois. Ça marche. On peut courir, on peut sauter, boxer, faire du crossfit, tu vois. C'est OK. On a pu rajouter d'autres choses. On a empilé sur notre compétence se tenir droit, on a empilé des briques. Tu vois, la brique courir, la brique se mettre accroupi sans tomber par terre, la brique se mettre sur la pointe des pieds, la brique sauter à cloche-pied, tout ça, tu vois. Tous ces petits mouvements de la vie qu'on fait pas tout le temps, mais qui sont quand même utiles quand on fait un peu de sport. Donc, ne te préoccupe pas trop de la vie des gens. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile à mettre de côté. Et je sais qu'on a l'impression que c'est capital parce qu'il faut être aimé, etc. Mais pour de vrai, ce qui se passe, c'est que quand tu as un parti pris, c'est tellement rare, en fait, les gens qui prennent position et qui s'y tiennent, que finalement, tu vas avoir des gens qui vont t'aimer fort et des vraies personnes. Et tu feras beaucoup plus vite le tri. Alors que si tu essayes de coller à la personnalité de tout le monde, tu vas créer un faux toi qu'on va aimer du coup quand tu es la bonne personnalité et qui est très difficile à répliquer quand il y a plusieurs personnes qui pensent différentes choses de toi dans la même pièce. Tu restes une seule entité. Donc sois la personne que tu es, essaye de trouver un comportement qui socialement passe, okay. Si ton kiff c'est de tourner sur toi-même en faisant essaye de le garder pour chez toi, si tu peux, mais ça peut être marrant de le voir aussi en public. Essaye de le garder. C'est à toi de voir après ton avenir professionnel, ce que tu veux faire. Est-ce que tu es une personnalité publique ou pas voilà. Ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis coupé, c'est par rapport au... Je reviens sur l'anecdote que j'ai dite tout à l'heure avec le... moi, je suis libéré, je vais me faire une croix sur le visage, etc. Avenir professionnel, etc. Je voulais parler de ça parce qu'il y a un truc que je trouve assez drôle, c'est la frontière qu'il y a entre un move de merde et un move de génie. Il faut que tu captes aussi une variable qui est marrante, c'est que la réussite
valide les choix ou valide la méthode. Tu utilises ce que tu veux. Si demain, je suis un total inconnu et je décide de mettre une perruque rose, comme ça, alors on va me juger fort. Ouais, perruque rose, tu fais pitié et tout, ridicule, on dirait un taré et tout, complètement zinzin, qu'est-ce que tu fous? Si demain, je lis mon image de marque, admettons que j'ai pas de business. Enfin, admettons que je commence à faire du business. J'en fais pendant des années, je garde ma perruque rose. Et mon image de marque, je sors une chaîne YouTube de ouf et j'appelle ça l'entrepreneur afro à perruque rose ou Pink Afro ou une connerie comme ça, on s'en fout. Et du coup, on voit cette perruque rose en live et je donne les mêmes conseils. Et bien, ça sera plus un move de taré, ce sera un move de génie. Et là, on dira, ah ouais, c'est balèze. Et c'est intéressant comme quoi la notoriété permet de valider à peu près tout. Et on le voit par exemple au Festival de Cannes. Les gens qui arrivent ultra connus, qui arrivent avec des robes saumon, avec des vraies pièces de saumon. Hein. Tu peux venir avec du pain et tu manges, quoi. Ah, quel move. Oh là là, incroyable, hein. Quelle idée quand même, hein. Aller acheter comme ça du saumon norvégien et faire une robe avec. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? C'est fou. Par contre, si toi, tu vas au taf avec demain, pas sûr que tu sois accueilli comme au Festival de Cannes. Voilà, frontière fine, c'est une parenthèse, entre le move de génie et le move de con. Donc je te souhaite un maximum de réussite, parce que ça validera tes choix, aussi fou soit-il. Et ça te fera bien marrer l'écart que les gens ont entre juger quelqu'un qui réussit et juger quelqu'un qui ne réussit pas. Et sur ce, laisse un petit peu les gens où ils sont, avance, et comme je le dis souvent, fais le TGV. Soit les gens y montent, soit les gens y montent pas. C'est tout.